jalonnent notre vie en incarnant le mystère de Dieu, mais connaissons-nous réellement les sacrements? Si l'on revient à sa racine étymologique, sacramentum en latin veut dire signe. Nous croyons que par les sacrements, Dieu nous fait signe et nous interpelle. Par des moyens humains, il nous fait entrer plus profondément en relation avec lui dans son alliance. Par des mots, des gestes, des éléments de notre quotidien, comme l'eau, le feu, l'huile, le pain, le vin, les sacrements rythment les moments décisifs de notre existence. Ainsi, les grandes étapes de notre vie prennent une autre dimension, s'ouvrent à la puissance de l'Esprit Saint et à une vérité ultime. Le sacrement actualise le mystère du salut tout au long de notre histoire. Dans l'Évangile, Jésus nous fait découvrir 2 sacrements. Il reçoit le baptême, puis baptise à son tour, invitant ses disciples à une naissance nouvelle. Il vous faut renaître d'en haut. Et il institue l'Eucharistie lors de la scène. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'Église catholique en a progressivement reconnu 7. Le baptême, par lequel nous devenons enfants de Dieu, la confirmation, qui fait de nous des témoins de l'Évangile, le sacrement du mariage et celui de l'ordination, par lesquels Dieu sanctifie la croissance de l'homme, l'onction des malades, qui assure un soutien dans la maladie, la réconciliation, qui permet à l'homme de se tourner constamment vers Dieu et de renouer l'alliance avec lui, enfin l'Eucharistie, qui réalise la communion la plus intime avec le mystère pascal. Ces 2 derniers sacrements sont à consommer sans modération. Ils nourrissent et fortifient l'homme dans sa croissance spirituelle et sa relation à Dieu. Mais attention, le sacrement n'est pas de la magie. Il ne peut se vivre que dans la foi. Les sacrements reçus deviennent alors de vrais points d'appui pour l'homme dans son chemin vers Dieu.